Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 avril pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la roue de fortune, Fortuna, la chance. Bon, il y a de la chance pour vous, de bonnes nouvelles, des déblocages, des synchronicités également, enfin voilà, des choses qui vont bien se goupiller. À voir, il y a peut-être de la réussite inattendue, de l'argent inattendu qui rentre, du positif, une invitation, quelque chose vraiment qui n'était pas forcément prévu. Pour certains, vous le pressentez, vous l'espériez, mais il y a quelque chose qui va être assez surprenant, je pense, pour certains d'entre vous. Oui, on me dit qu'il peut y avoir de belles surprises, quelqu'un qui revient, des nouvelles inattendues. Ok, alors on va regarder maintenant avec le tarot le message de la Lune qui forme le dernier quartier, son dernier quartier en Capricorne ici. C'est une énergie de conclusion avant d'attaquer la prochaine nouvelle Lune. Et cette énergie vient nous parler de discussions assez personnelles, assez intimes, qui peut porter, mais pas nécessairement, ça peut porter sur le plan sentimental. En tout cas, c'est quelque chose de très personnel, une situation que vous allez évoquer en vous-même peut-être, ou avec quelqu'un qui occupe une place importante dans votre vie, un ami, quelqu'un qui vous guide peut-être également. On va voir le message du tarot. Alors vous avez le 9 de bâton qui vient nous parler de se protéger. De se protéger. Alors c'est intéressant, je suis curieuse de voir ce qu'il va y avoir là sur le quotidien. Alors j'ai des personnes qui sont... Vous allez rencontrer une autre personne qui va vous guider vraiment par rapport à une situation difficile, toxique, quelque chose qui est bloqué peut-être. Sur le travail, sur le relationnel, vous avez rencontré quelqu'un et vous sentez qu'il y a comme un piège. Alors c'est pas pour tout le monde, mais vraiment ce 9 de bâton, vous sentez que vous avez besoin de conclure une situation, d'arrêter une relation, de cesser d'être dans une situation particulière parce que vous avez besoin de vous prioriser, parce que vous avez besoin de vous protéger. On me parle de déjà-vu ici, des cycles qui se répètent, des choses qui reviennent. Alors ça peut être des relations dans lesquelles les réactions de l'autre, les situations se répètent parce que l'autre est prévisible, parce qu'il y a cette notion de cycle répétitif, mais aussi ça peut être des nouvelles rencontres et vous vous dites « Ah bah tiens, il y a des similitudes là avec ce que j'ai déjà vécu et ça sent pas bon. Il y a quelque chose qui vous alerte et vous allez être prêt et prête à couper peut-être, ou en tout cas à mettre des barrières pour vous protéger, parce que vous êtes averti. On va voir ce qui sera après. On regarde sur le quotidien le lundi 1er avril. Oui, il y a quelque chose de karmique ici. Un retour, quelqu'un qui vous... C'est comme si l'univers vous mettait devant les yeux quelque chose qui se répète pour vous obliger à vous ancrer. C'est un cadeau en fait. C'est pour vous obliger à ne pas vous faire du souci, à croire en vous, à vraiment vous construire de l'intérieur. Mais il y a une leçon à apprendre, manifestement. Vous allez l'apprendre, cette leçon. Je pense que vous allez l'apprendre. Vous commencez la semaine avec l'encre qui nous montre que les aléas de la vie, l'inattendu, les choses aussi que vous aviez pressenties en fonction de votre degré d'intuition, vous aviez peut-être pressenti certaines choses. Et bien ici, on me dit que vous êtes prêt, vous êtes planté, là vous êtes bien enraciné pour accueillir l'inattendu, accueillir ce qui se trame en fait. Il y a une certaine fluidité finalement pour vous, une force intérieure qui vous permet d'accueillir le changement. Et c'est vrai que votre signe est très très bien aspecté. Vous avez toute la semaine Neptune au trigone de votre signe, conjoint à Vénus, ça va accroître votre capacité à accéder à une forme d'amour spirituel pur et élevé. Donc en fait, on est au-delà des tracas matériels. Il y a quelque chose qui va se libérer, se dégager. Et puis vous êtes bien positionné également par rapport à Jupiter, la chance pour aller vers du changement, ouvrir les possibles, avec Jupiter conjoint à Uranus en Taureau. Donc voilà, moi j'ai ce mix entre intuition et ancrage. Voilà, vous sentez bien que quelque chose arrive et de toute façon, vous vous dites que même si vous ne le ressentez pas, vous prendrez ce qui vient comme ça vient.
en fait. Parce que vous êtes avertis, vous êtes préparés quand même. Hein. Il y a vraiment cette idée de préparation, les cancers. On regarde le message. Waouh. Alors, la joie mais l'hiver. Alors, ok. Ah. Ouais. Bon, j'ai plusieurs messages qui viennent parce que je pense qu'il y a des situations diverses et variées là. J'ai des personnes qui ont rencontré un amour cet hiver. Et là, il y a une discussion à cœur ouvert parce que vous avez peur. Moi, j'ai des gens qui ont quand même peur d'accéder à un équilibre, à un bonheur. Il y a des choses qui vous alertent, mais en fait, finalement, ça revient à regarder les peurs en vous. C'est vous qui êtes peut-être bloqué d'une certaine manière face à vos peurs. Voilà. J'ai un peu des énergies d'auto-sabotage là. Est-ce que je mérite l'amour? Et justement, hein, Neptune conjoint à Vénus apporte une nouvelle énergie beaucoup plus mystique, beaucoup plus intuitive, d'amour universel. Vous allez, pour certains, vous sentir connecté à la source directement et à cette énergie d'amour spirituel. Pour d'autres, c'est là qu'entre en jeu l'idée de se protéger. On est sur une joie qui est bloquée, une joie qui est en froid, quelqu'un qui vous ghoste, quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles, quelqu'un qui vous a bloqué sur les réseaux sociaux, qui ne vous donne pas de signes d'attention, alors qu'il y a eu beaucoup de signes d'attention par le passé. Là, moi j'ai clairement quelque chose, j'ai pas la carte de la manipulation, mais il y a un froid inexplicable. Et donc vous avez envie de vous protéger. Et je pense que vous avez raison de vous positionner comme ça, d'attendre et de voir venir. Voyez ? Peut-être donc vous allez en parler avec quelqu'un qui a un peu la même vision de la vie que vous. Peut-être quelqu'un qui va vous éclairer aussi, qui va vous expliquer pourquoi. Mais prudence. Prudence par rapport à cette discussion. Parce que j'ai aussi une personne qui voudrait bien être avec cet autre. Voyez ? Bon, c'est un peu spécifique tout ça, mais voilà. Voilà les messages que j'ai à vous transmettre par rapport à cette relation. Tout ça, c'est du sentimental. Hein. Oui, mais j'ai aussi une situation professionnelle ici, avec quelqu'un qui a promis le poste à j'ai 2 femmes, donc c'est aussi spécifique. C'est un homme qui a promis le poste à 2 femmes, hein, et l'une pense l'avoir, enfin bref. Il y a quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux, mais vous le sentez, vous le sentirez si c'est votre situation et si c'est ok ou pas. Quelqu'un qui a une attitude ambiguë vis-à-vis de vous, vous sentez qu'il y a un problème en fait. Donc vous vous attendez à faire quelque chose de super joyeux et puis finalement ça peut être bloqué, vous comprenez que finalement ça va vous passer sous le nez. Possiblement. Alors vous avez la roue de fortune et vous savez que parfois les refus de l'univers sont des cadeaux pour plus tard. Si c'est un non aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a autre chose pour vous. C'est même pas peut-être, c'est sûr que c'est parce qu'il y a autre chose pour vous, de différent, de plus aligné, de plus grand pour vous. Donc ne vous formalisez pas. Et vraiment, voyez, restez, c'est ce message du lundi, vous restez ancré face aux aléas. Alors je continue avec l'énergie du mercredi. Ouais, bon, bah là, voilà. Donc quoi qu'il advienne, hein, que ce soit des choses positives ou un peu tordues, de toute façon, vous êtes tranquille, vous faites le ménage devant votre porte. Vous vous sentez droit dans vos bottes. Vous êtes au clair avec vous-même, hein, très simplement. Vous êtes au clair en vous-même, hein, vous faites le ménage en vous. Peut-être que vous allez aussi désencombrer votre logement pour vous sentir plus à l'aise, hein, plus en équilibre. J'ai des gens qui vont faire aussi une détox sur cette journée, peut-être un jeûne sur la journée, ou voyez, boire beaucoup d'eau pour se désintoxiquer, détoxifier. En tout cas, ce qui ressort ici, c'est la paix, la sérénité. Donc, quelle que soit la situation des jours, des débuts, des premiers jours de la semaine, vous allez trouver votre paix intérieure. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être soulagés aussi, hein, de ne pas avoir le poste, hein, ou de ne pas accéder à une certaine situation, parce que ça aurait impliqué des changements. Il y a peut-être aussi ça, hein, quand même. En pivot de semaine. Ah. Alors, voyez, le premier message que j'ai eu, c'est que cet échec, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est bloqué, c'est un cadeau. C'est un cadeau du cœur. C'est un cadeau pour vous ouvrir à un nouvel espace. C'est un non, je le redis, hein, c'est un non aujourd'hui, parce que vous avez quelque chose de meilleur à vivre plus tard.
Et c'est le premier message. Et après, je me suis dit, mais ouais, mais c'est aussi une rupture, ça peut-être. Ouais, mais non. Le premier message que je reçois, c'est ça. C'est-à-dire que cet échec, c'est un cadeau. Et vous le comprenez comme ça. Alors, échec, c'est pas forcément tout qui tombe à l'eau, mais quelque chose, un refus, quelque chose que vous n'aurez pas cette semaine. Et c'est un cadeau. On va continuer à regarder ce qui se passe sur le 5. Ici, on me parle d'une renaissance ou d'une naissance. Alors peut-être on va vous annoncer une naissance, mais il y a la magie ici, le magicien avec les apparences. Alors peut-être que vous aspirez à trouver l'amour, à fonder un foyer, à avoir un enfant, c'est possible. Et là, vous avez quelqu'un autour de vous qui vous met beaucoup de... qui va jouer beaucoup sur les apparences. Alors, ça peut être sur une naissance, mais c'est aussi un projet qui apparaît. C'est quelqu'un qui va beaucoup parler, faire beaucoup de gestes, beaucoup de flonflons. Il y a beaucoup, peut-être un vernissage et on est content. Il y a beaucoup d'intensité. Mais attention, les apparences sont trompeuses. Ici, l'invitation en carte centrale, c'est de se connecter au cœur. Effectivement, peut-être que cette personne, avec le magicien, elle essaye de vous faire sentir un peu en dessous. Elle essaye de vous montrer que elle a réussi, que elle est... Mais c'est pas ça le fondamental, parce que j'ai l'impression qu'ici il y a un grand vide aussi chez cette personne dans cette situation. C'est pas vous, ça, c'est à l'extérieur de vous. On va voir ce qu'il y a sur le samedi. Ça bouge, hein. Je ne sais pas si vous n'allez pas faire des sorties, voir du monde, il y a des discussions, et ce sont des discussions dont vous ne voulez plus en fait, et vous allez bouger, hein. Ça vous pousse à bouger. Ouais, distance au travail. Vous allez travailler peut-être hein, sur vos projets solo, ça je le ressens. Vous prenez de la distance par rapport aux engagements que vous aviez pris jusqu'à présent. Et puis peut-être que vous allez tout simplement, vous avez autre chose à faire ailleurs, hein, et ça vous le comprenez. Alors on a la discussion qui est ici, qui est là, mais cette discussion-là, moi je sais pas, je pense que c'est quand même des discussions qui énergétiquement ne vous conviennent plus. Vous voyez ? Donc ce parcours qui est assez chaotique hein, quand même, avec une quête de tranquillité, on essaye de planter des graines, on a des choix à faire, on prend de la distance, on travaille sur justement son équilibre intérieur par cette mise à distance. Tout ça, ça fait venir dans votre vie la chance. Il y a vraiment cette idée de c'est une opportunité pour vous de vivre autre chose. Donc il y a comme un virage pour vous sur la semaine avec des choses à intégrer, des choses à comprendre, pour entendre le message de votre âme et aller vers la meilleure version de vous-même. Et bien voilà, les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.